السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. Aujourd'hui, on va faire la page 12, la leçon mesure de capacité de stockage numérique de longueur, de masse et d'air du petit matheux 6e année primaire. Oui, on commence. Donc, la première des choses, il faut reconnaître les unités de mesure de capacité de stockage numérique, l'octet et ses multiples. Convertir les unités de mesure de capacité de stockage numérique, comparer, ranger et encadrer ces mesures. Effectuer des conversations ou des conversions sur les unités de mesure de masse, de longueur et d'air. Comparer, ranger et encadrer ces mesures, convertir les unités de mesure d'air aux unités agraires et résoudre des situations problèmes sur les unités de longueur, de masse et d'air. Donc, on commence le premier exercice. Il parle des mesures des longueurs. Donc, j'écris le nombre qui convient dans chaque cas. Donc, on doit utiliser le tableau de mesure de longueur. Donc, je vais le tracer le plus vite possible. Oui. On a le kilomètre, le hectomètre, le décamètre, le mètre, l'unité principale, le décimètre, le centimètre et les millimètres. Ce sont les sous-multiples du mètre. Donc, on a ici le kilomètre, le hectomètre, le décamètre, le mètre, le décimètre, le centimètre et le millimètre. Et on commence. Donc, on a 7 km, on met 7 en kilomètres. Et combien en mètres? On a, c'est 7000. On a 3000 centimètres, donc j'écris 3000 centimètres. Oui. Combien en kilomètres? C'est 0,03. 0,03 kilomètres. Oui, mais la virgule. 12 mètres, j'écris 12 mètres. Combien en kilomètres? Oui, je complète avec les zéros, c'est 0,012. 0,012. Oui. Donc, 95 mètres. 95 mètres, combien en décamètres? 9,5. On a 5,23 km. 5,23 km. Combien en centimètres? Donc, c'est 523 000 centimètres. 523 000 centimètres. Donc, on passe à la suivante. On a 4,6 mètres. Oui, j'écris 4,6 mètres. Combien en millimètres? C'est 4600. 4600 mètres. On a 12 400 centimètres. J'écris 12 400 centimètres. Combien en hectomètres? Oui, vers le zéro, c'est 1,24. 1,24. Donc, la suivante, on a 0,01 km. Oui, 0 km, 0,01. Oui. Combien en mètres? Combien en mètres? C'est 10. Regardez, j'ai 10. J'écris 10 mètres. Ensuite, 57 mm. On a 57 mm. Combien en hectomètres? Oui, combien en hectomètres? On a 0,00057. Donc 0,00057. Oui, la suivante. J'entoure la masse
convenable. Oui, j'entoure la masse convenable dans chaque cas. Regardez ici, il y a une voiture. Est-ce que cette voiture et sa masse est 120 000 grammes? Donc, je vais la convertir en kilogrammes. Donc, on a grammes, on a décagrammes, on a le hectogramme et on a ici ce 120 kilogrammes. Donc, j'écris 120 kilogrammes. Donc, cette voiture, est-ce que sa masse c'est 120 kg ou bien 1200 kg ou bien 1200 tonnes? Non, à mon avis, cette voiture est à peu près 120 kg. Mais pas 1200 kg. Donc, non, je préfère 1200 kg. Et dans cette voiture est 1200 kg. Oui. Donc, ce mouton, est-ce que sa masse est 45 kg ou bien 5400 grammes, je la convertis en kilogrammes, donc grammes, décagrammes, hectogrammes, c'est 5,4 kg. Est-ce tout ce mouton, sa masse c'est 5 kg? Non. 6 tonnes? Non. Donc, la masse de ce mouton est 54 kg. Donc, on prend une tasse à café. Est-ce que sa masse est 1,2 kg? Mais non, ne peut pas être 1,2 kg. Je dois la convertir en kilogrammes, donc grammes, décagrammes, hectogrammes, c'est 0,1 kg, 0,12 kg. Et ici, donc 0, 0. Donc le gramme, le décagramme, le hectogramme, c'est 2 kg. Non. Une tasse de café, sa masse n'est pas 2 kg. Donc la bonne réponse, c'est 120 grammes. Donc on passe à cette bouteille. Est-ce que c'est 1,5 kg, 15 kg? Mais non, la bouteille n'est pas 15 kg. Mais non, 150 kg, c'est trop. Donc sa masse est 1,5 kg. Donc, je passe à l'exercice suivant. On a 12 kg. J'écris le nombre qui convient dans chaque cas. Et je vais tracer le tableau de masse et je convertis. La meilleure des choses, je dois convertir. Donc, on a ici le tonne. Oui, je commence par tonne. Oui, on a le tonne, on a quintal, on a le point qui représente le 10 kg, on a le kilogramme, on a le hectogramme, on a le décagramme, on a le gramme, on a le décigramme, on a le centigramme et on a le milligramme. Donc, on a 12 kg, combien en grammes? Donc, on va mettre sur le tableau 12 kg. C'est combien en grammes? Donc, je convertis, c'est 12 000 grammes. J'écris 12 000. On a 23 000 milligrammes. Donc, j'ai 3 zéros, oui, et j'écris 23. Donc, combien en grammes? C'est 23. Donc, c'est 23. On a 58 000 kg. Donc, 58 000 kg. Donc, je dois écrire ici le 0, le 0, le 0, ici le 8, et ailleurs 5. Donc, combien en grammes? Oui. Donc, 3, donc 58 000. 58 000, millions plutôt, 58 millions grammes. Donc, on a 6 tonnes. On a 6 tonnes. Je vais voir, 6 tonnes, 200 kg. Donc, 6 tonnes, 200 kg. Oui.
Combien en kilogrammes? C'est 6200 kilogrammes. On a 2,3 tonnes. 2,3 tonnes. Combien en kilogrammes? Donc, c'est 2300. Donc, on a 87 000 kilogrammes. Donc, kilogramme, on va mettre 3 zéros. 7 dans le tonne et 8 ailleurs. Donc, je vais devoir la convertir en kilogrammes. Donc, c'est la même chose. Bien sûr, c'est 87 000 kilogrammes. 87 000 kilogrammes. Oui. Donc, on a 9,6 grammes. On a 9,6. 9,6 grammes. Combien en milligrammes? J'enlève la virgule. C'est 9600. Oui. On a 8 grammes, 135 milligrammes. On a 8 grammes, 135 milligrammes. 135 milligrammes. Combien en milligrammes? C'est 8135. On a 25 quintals. Combien en kilogrammes? On a 25 quintals. 25 quintals. Combien en kilogrammes? 2500. Oui. On passe à l'exercice 4. Un camion doit transporter 112 sacs de ciment, pesant chacun 50 kg. Le camion vide pèse 1,85 tonnes. Sa masse en charge ne doit pas dépasser 8 tonnes. Cherche si le camion pourra transporter tous les sacs en un seul voyage. Donc la première des choses, on doit chercher la masse de 112 sacs. Donc on va mettre la multiplication. Ensuite, on va rajouter la masse du camion vide et on va comparer avec 8 tonnes. Est-ce que c'est supérieur ou bien inférieur? Si c'est inférieur, donc il peut transporter tous les sacs. Si c'est supérieur, il ne peut pas transporter tous les sacs. Donc on va mettre que oui, le camion peut transporter. Oui, le camion peut transporter tous les sacs en un seul voyage. Car, on met 2 points, car on a 112 fois 50 pour chercher la masse des sacs de ciment. Non, je ne veux pas mettre entre parenthèses, c'est pas la peine. Donc, égal combien? On a égal 5600 kilogrammes. Je dois la convertir en tonnes, égale 5,6 tonnes. Donc ensuite, je dois rajouter la masse du camion vide. Donc 5,6 plus 1,85. Il est en tonnes. J'ai déjà converti en tonnes. 5,6 égale combien? Égale 7,45 tonnes. Donc, 7,45 tonnes est inférieur à 8 tonnes. Donc, il peut transporter. Inférieur à 8 tonnes. C'est ça la raison pour laquelle il peut transporter tous les sacs. Donc, on passe à l'exercice suivant. Je complète le tableau. On a ici le texte. Nombre d'octets nécessaires pour stocker le texte. On a le texte A, stylo, je change, je fais mes devoirs.
Donc, le nombre de stockage. Donc, dans la capacité de stockage du numérique, mesure de la capacité de stockage numérique, chaque lettre ou bien chaque chiffre est stocké par un octet. Donc, quand vous voyez ici le texte A, seulement il y a la lettre A. Donc, il est stocké par un octet. Stylo, combien j'ai de lettres ici? J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce une lettre? T, Y, L, O. Donc, il est représenté par 5 octets. Je compte combien j'ai de lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'écris 8 octets. Stocké par 8 octets. Ici, le texte c'est, regardez, je fais mes devoirs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc ici, 16 octets. Il est stocké par 16 octets. J'espère que vous avez compris. Donc on passe au dernier exercice de cette page. C'est que j'utilise le tableau suivant et je complète. Donc on a le tableau de la mesure de la capacité de stockage numérique. Donc, on a téraoctet, gigaoctet, mégaoctet, kilooctet et l'octet. Et chaque mesure est divisée en 3 colonnes, l'unité, les dizaines et les centaines. L'unité, les dizaines et les centaines. Donc, regardez, on a 25 kilooctets. Je la convertis en octets, ça devient 25 000 octets. On a 12 gigaoctets, ou la kilo, non, ici c'est kilo, la giga, non, c'est ici, c'est kilo. Mais sur le tableau, c'est giga. Oui. Donc, les milliards, oui. 12 milliards. Donc, normalement, c'est giga. C'est pas un G, mais pas un kilo-octet. C'est un, ici je l'efface, giga-octet. Donc, on a 12 giga-octets. Combien en octets? On a 12 milliards octets. Donc, je vais utiliser ce tableau pour convertir les autres mesures de la capacité de stockage numérique. Donc, moi, j'ai déjà tracé le tableau. Oui, regardez. Donc, je passe. On a 9,5 téraoctets. Regardez, téraoctets. On a 9,5 téraoctets. Combien en gigaoctets? Regardez le gigaoctet. Donc, je vais compléter par les zéros jusqu'à les unités des gigaoctets. Je m'arrête et j'enlève la virgule. Donc, ça devient 9500 gigaoctets. 9500. 9500. On a pour 138 gigaoctets. On écrit 138 gigaoctets. Combien en kilo-octets? Regardez le kilo-octet. Donc, je vais compléter par les zéros jusqu'à les unités des kilo-octets. Et j'ai 138 millions kilo-octets. Donc, j'ai écrit 138 et 6 zéros. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. 6 zéros. Donc, je passe à la suivante. 75 téraoctets, combien en mégaoctets? 75 téraoctets, combien en mégaoctets? 75 téraoctets, combien en mégaoctets? Je rajoute les zéros. 6 zéros, c'est 75 millions mégaoctets. Jusqu'à mégaoctets, oui. 75 millions. 6 zéros. 6 zéros. Oui. Les 0,001 gigaoctet. Regardez le gigaoctet. 0,001. Combien en octets? Oui. Je complète avec les zéros jusqu'à les unités des octets. Je trouve 1 million. J'ai 1 million. Après 1 et 6 zéros. J'espère que c'est clair. Donc, comme ça, on a terminé la page 12. Dans le prochain vidéo, on va faire la page 13. N'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne et de mettre like. Au revoir.